Et salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Lune Magique. Donc, c'est une sortie chez Marabout qui a fait une édition du livre qui existait déjà de Stratton Peterson. Donc, c'est la même qualité que la magie de la nature. Donc, je ne ferai pas de test de papier sur ce livre. Vous avez le test de celui-là. Donc, ils sont sortis à une semaine près de différence. Je crois que celui-là est sorti avant. Donc, si vous voulez savoir plus ou moins ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout faire sur ce livre. Du feutre, de l'aquarelle, du crayon de couleur, il n'y a pas de souci. Donc, on a des petites illustrations ici et ici. Et je vous montre le derrière de couverture qui est un peu psychédélique. Voilà, il est un peu psychédélique. Donc, je suis assez contente d'avoir trouvé dans une petite boutique près de chez moi. Donc, on commence déjà fort avec ces petites illustrations-là. Moi, je les compte comme des colos. Hein. Voilà. Donc là, on commence avec la couverture, hein, avec les loups là. Ils sont là. Juste juste en plus petit. Très joli. J'aime beaucoup les flocons derrière. Et donc, c'est des pages où vous avez une illustration comme ceci, hein, sur le recto. Et le verso, vous avez un petit texte expliquant l'illustration à côté. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout faire. De l'aquarelle, vous pouvez également faire du feutre à alcool si vous en avez pas grand chose à faire, des textes, que vous voulez juste faire des illustrations. Le feutre à alcool, il n'y a pas de souci. Il faut juste penser que ça va traverser et que vous aurez la couleur sur le texte. Donc peut-être pour faire des couleurs claires, pourquoi pas, éviter peut-être de faire des couleurs trop foncées. Mais ici, on a des poissons, on a un petit château, très mignon. Et là, on passe sur des illustrations un peu plus... pour moi, c'est totalement nature, hein, celui-là. On a la lune, là, en dessous. Donc, il y a toujours une référence ou la lune. En tout cas, c'est assez visible sur chaque illustration. Et donc, le petit texte à côté, par exemple, là, le cactus royal. Donc, je suppose que cette fleur-là, c'est une fleur de cactus. Je n'ai pas encore lu les textes. Je n'ai pas encore eu le temps. Donc là, on a le yin et le yang, avec ce que je suppose être le soleil, la terre peut-être, ou la lune, je n'en suis pas sûre, parce qu'on a quand même des continents, on dirait. Donc le yin et le yang, l'ombre et la lumière. Du coup, là, il dit le soleil et la lune. Ok. Là, on a un espèce de corbeau avec un fond lunaire derrière, et je suppose que c'est censé être des étoiles ou de la neige. Je dirais plus des étoiles. Alors là, de nouveau, l'ombre et la lumière, hein, avec la lune noire, la lune colorée. Très jolie. Franchement, je suis tout le charme, hein, de ce bouquin. Là, on a une sirène. Petites tortues. Elles sont trop mignonnes, les tortues, parce que oui, les tortues, elles naissent la nuit, il me semble. Et les tortues pondent la nuit également. Alors là, on a les flamants roses. Ils sont trop beaux. Je sais pas quand est-ce que j'irai dans ce livre, mais bientôt. Alors là, on a du coup les références aux étoiles. Hein. On voit pas de lune dans celui-là. Du coup, je suppose le Capricorne et le Lion. Là, on a les symboles également. Ici. Je sais pas trop. Alors, le problème, c'est qu'on a celui-là qui se répète. C'est un peu embêtant. On aurait peut-être aimé avoir les autres. Je sais pas trop. You know c'est. Là, on a une carte de tarot. J'aime beaucoup les cartes comme ça à mettre en couleur. Je trouve que c'est assez sympathique. Alors là, on a de nouveau la lune, les hiboux, les cristaux avec des fleurs. Je suppose que le symbole de la déesse. Ok, donc là, on est sur le symbole de la déesse de la lune. Ah là là. Alors, les croissants mystiques. J'aime beaucoup. On a l'abeille bourdonnante. Je sais pas, en ce moment, j'ai très envie de mettre en couleur des abeilles depuis un moment déjà. C'est sympathique. Celle-là, j'aime beaucoup en mode vieille horloge. Je trouve ça très joli. Les fleurs de lune parfumées. On a un serpent. Le cristal de la guérison. La sélénite possède de nombreuses propriétés. Ok. Un cerf. C'est vrai que les cerfs, on les voit beaucoup associés avec de la lune. Les
lanterne là, que j'aime beaucoup également. Ça me fait un peu penser à Réponse, mais en mode chinois avec les fleurs. Alors là, on a les signes de la lune aérienne. Le Verseau et la Balance, et le Gémeaux, je pense. Là. Je savais pas que c'était des signes lunaires. Là, on a la chauve-souris. Je sais pas pourquoi gourmande. Et sous une lune rougeoyante. Oui, donc moi les textes, ça va m'aider à mettre en couleur les illustrations, donc n'hésitez pas si vous voulez mettre pause pour lire les petits textes sur le côté. Donc là on a une espèce de esturgeon, ok. J'allais dire un brochet, je m'y connais très peu en poisson. Là on a les fleurs dorées, donc un joli petit oiseau, très mignon. Quartier lumineux, ok. Là c'est les cycles de la lune, hein, je suppose. Alors on a ici avec l'éternelle citrouille. Vous savez mon amour pour la citrouille. Même si à part en soupe, j'en ai jamais mangé autrement, mais j'aime bien. Alors le lapin, symbole de renaissance. J'aime bien. Très bien, plein de paillettes dans le ciel en plus. La pierre scintillante. Alors là, ici, c'est la pierre de lune arc-en-ciel. Je savais même pas qu'il y avait ça. J'irai voir après sur Google à quoi ça ressemble. Je vous invite à faire pareil. Les oiseaux voyageurs. Ça fait très mandala, hein, cette illustration. Là, on a l'arc et la flèche mortelle. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Hop. La plante changeante. Donc, l'Ephedra foeminea. Top, végétal qui dépend des cycles lunaires pour sa survie. Et ça s'appelle aussi la plante loup-garou. D'accord. Les signes de la Terre et de la Lune. Ok, donc on a le taureau, on a le capricorne. Par contre, elle, je vois pas trop ce que c'est. J'ai aucune idée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, la lumineuse Gibéus. Ok. Pas que non, mais d'accord. Ok, donc là, on a... ouais, ça fait aussi très très mandala, même si ça fait un peu carte. Là, on a le castor. La lune du castor est l'un des noms de la 11e pleine lune de l'année. Ok. C'est intéressant. Je savais pas qu'il y avait ce genre de mots. Alors ici, on a un télescope. Hop, voilà. Un joli télescope avec une assez jolie illustration derrière. J'aime bien. Là. La potion puissante. Donc c'est des dessins assez fins. Il va falloir des crayons bien taillés ou des feutres. À voir, mais je sais pas. Ou des pinceaux assez fins aussi. Ça dépend ce que vous utiliserez pour faire des illustrations. Donc le chêne inébranlable. Ça, c'est la dernière pleine lune de l'année, la lune de décembre, est souvent connue sous le nom de lune du chêne. Là, on a la papesse, qui est très belle. Oh, j'aime bien. Le médaillon orné. Là, ici, on est sur des bijoux. On est sur des bijoux. Là. Oh, je sais pas ce qui lui est arrivé. Ah, ici, il a morflé. On dirait qu'il y a des trous. Oh là là. Ah ouais. Oh, là, j'ai un trou sur mon collant. Ah mais super. Super, super. Attendez. Je regarde. Ouais, là également, on a des petits trous. Okay. Là, derrière, on voit des traces, mais ça va, mais j'ai quand même un trou dans mon illustration. Va falloir que je fasse attention quand je la mettrai en couleur. La lune bleue. Et après, celui-là, je l'ai acheté en magasin, donc c'est peut-être quelqu'un qui a fait des traces exprès dedans. Je sais pas trop. Et du coup, là, en dernier, on a un espèce de petit médaillon lunaire. Voilà. Non, il a rien. Ah ouais, là, il a... J'ai pris je sais pas quoi. Cette page-là, elle a rien. Vraiment les deux dernières. Bon, ça m'ennuie un petit peu.
J'avais pas vu, mais on essaiera de faire un truc en mettant en couleur. Donc j'espère que la présentation de ce livre vous aura plu et je vous dis à très très bientôt. Pour le test du papier, comme j'ai dit, si vous voulez voir comment réagit le papier, je vous invite à aller voir la présentation de la magie de la nature où vous avez un test et c'est le même papier. Voilà, vous avez un test avec du crayon, avec de l'aquarelle et franchement ça a un petit peu gondolé, mais une fois que ça a séché, c'était bon. On n'en parlait plus. Du coup voilà ce qui clôture la vidéo. Bye bye.